Bonjour, je m'appelle Kenna. Je suis un petit garçon comme beaucoup d'autres. Mais un événement formidable a transformé mon existence. À Chambon-les-Roses, où je vis avec mon oncle Georges, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer le Scrameustache. Ah, il faut que je vous dise, le Scrameustache est un extraterrestre pas ordinaire, car c'est en réalité un petit animal doté d'une intelligence et de facultés peu communes. Un soir d'été, alors que je me promenais dans la campagne avec mon chien Waterloo, un bruit étrange attira mon attention. « Tu as entendu, Waterloo ? Il se passe quelque chose dans les vieilles carrières. Viens, et ne fais pas de bruit, nous allons voir. » Avec des ruses de Sioux, nous nous approchâmes de l'endroit d'où provenait le bruit. Nous rampâmes même sous les buissons pour mieux nous dissimuler. Et tout à coup, nous la vîmes. La soucoupe volante était là, à 10 mètres de nous, tout feu allumé. C'était magnifique. J'étais fascinée. Je n'osais plus bouger d'un centimètre quand Waterloo se mit à grogner. « Mais tais-toi, idiot! Tu vas nous faire repérer !» À ce moment, venant de je ne sais où, un éclair jaillit. Il vint frapper une petite musaraigne qui courait sur un rocher, à peine à 1 mètre de moi. La petite bête ne bougeait plus. Elle était toute blanche, comme du sel. Je ne savais que faire. C'est alors que quelque chose bougea près de la soucoupe. Sortant du couvert, Waterloo se mit à aboyer. L'éclair jaillit une nouvelle fois. Blanc et raide comme la musaraigne, Waterloo ne bougeait plus. C'est à ce moment que j'aperçus la chose. Elle avançait sur un rocher surplombant la carrière. Elle allait me voir, c'était sûr. La chose était métallique et se déplaçait sur 4 pattes. Elle avait un long cou se terminant par une sorte de lampe. C'est de là que venait le rayon. Que faire ? J'étais là, immobile comme un lézard sur un mur. J'entendais mon cœur battre dans ma poitrine. Tout à coup, la chose regarda d'un autre côté. Sans hésiter, je bondis hors de ma cachette et m'enfuis à toutes jambes. Je n'avais pas fait 3 pas que la chose était à nouveau là, devant moi. L'éclair avait jailli une nouvelle fois. Incroyable! Je n'avais rien. Le robot était aussi étonné que moi. Je dis le robot, car cette fois, je le voyais très bien. Encore une fois, il m'envoya un éclair, mais il ne se passait toujours rien. C'est alors que j'entendis une voix derrière moi. Ah, ça, c'est curieux. Mon rayon pétrifiant ne marche pas sur toi. Comment t'appelles-tu? Kenna? Et toi, qui es-tu? Tu es un martien? Un martien? Oh, oh, oh. Mais non, pas du tout. Je suis le Scrameustache. Le Scrameustache était là, devant moi. De son mètre de haut, il me regardait, intrigué et amusé. Il avait l'air sympathique. Sa tête ressemblait un peu à celle d'un chat. Il portait une salopette bleue et était coiffé d'un casque rouge équipé lui aussi d'une lampe à rayons. J'appris plus tard que c'était là son système de défense et qu'il s'en servait pour changer en statut de sel les individus peu enclins à de bonnes intentions. Oh, ce n'est pas normal que tu échappes à mon rayon. Il faudra élucider ce mystère. Où habites-tu, Kenna? Là, un peu plus loin, une maison isolée. J'y vis avec mon oncle Georges. Mais que va devenir Waterloo? Waterloo? Ben oui, mon chien, là. Oh, ne t'inquiète pas. Dans quelques instants, il redeviendra comme avant et ne se souviendra plus de rien. En effet, Waterloo reprit vite connaissance. Et pour éviter tout nouvel incident, le Scrameustache programma au bord son robot pour qu'il nous protège au lieu de nous agresser. Depuis ce jour, le Scrameustache est devenu mon ami. Et nous connûmes des aventures fantastiques. Au début, mon oncle Georges ne voyait pas ça d'un très bon œil. Je l'entendais souvent maugréer dans sa barbe quelques reproches à l'encontre du Scrameustache.
Je dois vous dire que le Scrameustache est très espiègle. Mais avec le temps, oncle Georges s'y est habitué. Cependant, pas plus tard que ce matin, alors qu'il était dans le potager, je l'entendis s'exclamer. Ça perd l'hypopète. C'est la troisième qui disparaît. Que se passe-t-il, oncle Georges? Ah, il se passe que quelqu'un vient me chipper des carottes dans mon potager. Ne serait-ce pas toi, par hasard? Moi? Mais non, oncle Georges. Ah, je m'en doutais. Cela ne peut être que l'œuvre du Scrameustache. Quoi? Quoi, le Scrameustache? Oserais-tu prétendre que ce n'est pas toi qui viens me chipper mes carottes? Ah, quand elles seront en chocolat, peut-être. Mais comme ça, tout est cru. Ah, non, merci. Sapristi, elles ne se sont quand même pas envolées toutes seules, mes carottes. Bien sûr que non. Regardez, un animal a gratté la terre autour pour les enlever. Et elles n'ont pas été mangées sur place. Il ne reste aucun déchet. Lena, va me chercher Waterloo. Il nous mettra peut-être sur la piste d'un animal qui rôde près d'ici. Ah, ça commence à bien faire. Il est toujours en vadrouille, celui-là. Depuis 3 jours, c'est à peine si on le voit à l'heure des repas. Sur le coup de midi, Waterloo réapparut. Oncle Georges le gronda sévèrement et l'attacha à sa niche avec une grosse corde. Le lendemain matin, alors que je finissais de prendre ma douche, j'entendais oncle Georges qui tempêtait dans la cour. Non seulement on m'a encore volé des carottes, mais ce diable de Waterloo a rongé sa corde et a disparu dans la nature. Ah! Si tu es d'accord, le Scrameustache et moi allons partir à sa recherche. Nous le cherchâmes toute la matinée. Hélas, sans succès. Tous les endroits où nous jouions habituellement étaient déserts. Un peu plus tard, lorsque Waterloo revint fourbu et harassé, oncle Georges s'en saisit fermement et l'attacha à sa niche avec une énorme chaîne. Voilà, mon ami. Ainsi, tu ne nous fausseras plus compagnie. Eh bien, c'était raté. Le lendemain, plus de Waterloo. Un maillon de la chaîne avait été littéralement désintégré. Le Scrameustache comprit tout de suite. Ça, c'est un coup de Tobor. Je veux bien parier que lui aussi a disparu. Ça, c'est un peu fort. Tobor est complice des escapades de Waterloo. J'aimerais bien comprendre. Laissez-moi faire. Demain, nous saurons tout ce que cela signifie. Dans l'après-midi, lorsque les 2 vagabonds furent rentrés, oncle Georges fit mine d'être très fâché. Il gronda Waterloo et lui fit prendre un bon bain, prétextant qu'il était crotté de la tête à la queue. Pendant ce temps, le Scrameustache fixa une petite plaquette métallique à son collier. Le matin suivant, le Scrameustache et moi fûmes levés de très bonne heure. Comme la veille, Tobor vint rompre la chaîne de Waterloo et les 2 compères disparurent dans la nature. Oh, ils sont partis. Bien, Kenna, nous allons les suivre. Mais Scrameustache, si Waterloo se met à courir, nous n'arriverons jamais à le suivre. Aucune importance. J'ai emporté le détecteur qui nous renseigne en permanence sur la position de Waterloo grâce à la petite plaquette fixée à son collier. Pendant près d'1 heure, nous le cherchâmes à la trace jusqu'au fond du bois. Et là, une surprise nous attendait. 2 éperviers, un renard et 3 chats sauvages étaient figés au milieu d'une clairière. Tobor les avait changés en statues de sel. Ne fais pas de bruit. Nous touchons au but. Regarde ces traces dans l'herbe. Waterloo doit se trouver là-bas, derrière ces buissons. On y va? Oui, allons-y. Silencieux et agiles comme des chats, nous nous glissâmes sous les taillis. Et là, un spectacle incroyable nous laissa cloués sur place. Allongé dans la mousse tendre du sous-bois, Waterloo contemplait d'un air béat une nichée de 3 petits lapins qui croquaient à belles dents la carotte qu'il leur avait apportée. Ah te voilà, voleur de carottes! Oh, ça va. Ne te fâche pas, Waterloo.
On ne va pas te la reprendre, ta carotte. Quand les petits lapins eurent terminé leur repas, Waterloo leur fit réintégrer le terrier d'une poussée ferme mais amicale de sa truffe. Allez, viens, Kenna. Ils ne ressortiront pas avant demain. Nous pouvons rentrer et raconter cela à l'oncle Georges. Ce qui m'étonne, c'est que nous n'ayons pas vu les parents de ces petits lapins. Oh, ils ont sans doute été tués par des braconniers. Allez, viens. Et voilà, encore une histoire du scrameustache qui se termine. Tout ému, oncle Georges écouta notre récit et ne gronda plus Waterloo. Et le scrameustache de conclure. Oh, vous pouvez en être fiers. C'est un fameux chien, votre Waterloo.